ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue à la salle du conseil située au premier étage de l'hôtel de ville au 8006 Avenue Royale à Château-Richer le lundi 13 janvier 2020 à 19h30, à laquelle sont présents et forment quorum Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence de M. Jean Robitaille, maire. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, la greffière, Mme Nancy Roussel, et le responsable de l'urbanisme, M. Jean-François Gervais. Considérant que le conseil municipal est élu et siège selon les règles de droit en vigueur au Québec, considérant que les membres présents à l'ouverture de la séance forment quorum, en conséquence, la séance ordinaire du 13 janvier 2020 est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 19h31. Alors, merci, Mme Roussel. Alors, bonsoir à tous. Premièrement, bonne année à tout le monde. Je pense que c'est le moment de l'année de le faire. Et nous allons procéder avec l'adoption de l'ordre du jour du 13 janvier. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par Mme Pajot. Est-ce que tout le monde est en accord avec l'ordre du jour? Oui. Merci. Alors, au point 4.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Et est-ce que tous les conseillers sont en faveur? Oui. Merci. 4.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2019 à 19h. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par Mme Cochon également. Et au niveau des conseillers? Oui. Tout le monde est en accord. Merci. Et 4.3, finalement, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre à 19h30. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer également. Merci, Mme Cochon. Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 5.1, les comptes généraux au 31 décembre 2019 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er au 31 décembre 2019. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le faire, je vais le proposer. Par M. Bourgeois. Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, au niveau des principales dépenses pour le mois de décembre, alors il y avait ciment projeté et piscine Orléans incorporé pour un montant de 12 520,78. C'est la demande de paiement numéro 6 pour la construction de piscine. Service Matrec, 23 749,76. Collecte des ordures résidentielles et commerciales. Ville Sainte-Anne-de-Beaupré, 5 135,9 pour la formation de pompiers et prévention du 17 au 23 novembre 2019. Après ça, on a du sel de déglaçage de la compagnie Compass Minéral au montant de 5 475,75. On a ensuite Raymond Bois, incorporé, 6 795,44 des matériaux pour Cabanon et l'Hôtel de Ville et de la différentes achats au niveau de la quincaillerie pour un montant de 6 795,44. Déneigement Daniel Lachance, versement numéro 1 pour le déneigement au montant de 52 702. Les plastiques Cibo incorporés, 6 080,94, c'est pour remplacer les réservoirs cylindriques pour le chlore à l'usine de traitement des eaux. Et on a Compass Minéral, une autre commande de sel de déglaçage au montant de 13 136 $. Et on a ciment projeté et piscine Orléans pour la libération partielle au montant de 5 47 000 qui représente 5 du contrôle au montant de 47 668,50. Ensuite, ministère du Revenu, 14 336,79, les DAS du mois de décembre. Par la suite, on a Hydro-Québec au montant de 9 900,48 $. SSQ Groupe financier au montant de 6 368,96 $. Agence de revenus du Canada au montant de 17 551,69 $. Ça, c'est les déductions à la source, partie numéro 2. Ministère du Revenu du Québec, 22 595,65 $. Et Hydro-Québec pour 8 225,61 $. C'est le plus petit mois, lorsqu'on enlève les DAS et la dépense de la piscine qui vont aller sur des emprunts permanents. C'est un mois de 222 000 $. C'est le plus petit mois là, depuis que moi je suis ici au niveau des dépenses de ville. Alors, à 5.2, piscine municipale, demande de paiement au montant de 46 668,50 $. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer, M. le maire.
Monsieur Caron, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Alors, c'est adopté à l'unanimité, Mme Roussel. 5.3, budget révisé 2019, l'Office municipal d'habitation de Château-Richer. Alors, c'est un montant de 10 568 pour l'année financière 2019. Ça représente pour la Ville, à tous les ans, on a à payer 10 du déficit de l'OMH. Alors, c'est 10 568 J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Bourgeois, est-ce que tous les conseillers sont en accord? Oui. Merci. 5.4, réfection des rues Pichette, du Coteau et Coin-Joli, honoraires professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis, demande de paiement numéro 1. C'est au montant de 20 850. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Monsieur Caron, et est-ce que les conseillers et conseillères sont favorables? Oui. Oui, merci. 5.5, facturation 2020 pour les services de la Sûreté du Québec. C'est un dépôt. Alors, les coûts pour la Sûreté du Québec en 2020 seront de 528 610 qui étaient, je pense, au montant de 501 000 pour l'année 2019. Alors, suivi des dossiers au point 6, je pense qu'il n'y avait pas de suivi à faire. On va aller tout de suite à 7.1, refonte adoption du second projet de règlement numéro 574-20 relatif au plan d'urbanisme. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par Mme Pajot, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 7.2, la refonte, adoption du second projet du règlement numéro 575-20 relatif au zonage. Un proposeur. Alors, je vais proposer. Par M. Tremblay, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Merci. Oui. 7.3, refonte, adoption du second projet du règlement numéro 576-20 relatif au lotissement, cette fois-ci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mme Pajot. Et est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Alors, merci. 7.4, c'est la refonte, adoption du second projet du règlement numéro 577-20 relatif à la construction. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Par M. Tremblay. Et je prends le vote. Oui. Oui. Tout le monde est en accord. 7.5, refonte, adoption du second projet du règlement 578-20 relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Par Mme Pajot, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Merci. Et 7.6, refonte, adoption du second projet de règlement numéro 579-20 relatif au plan d'implantation et intégration architecturale, le PIIA. Un proposeur. Je vais proposer. M. Tremblay, et j'ai besoin du vote des conseillers. Oui. Oui. Merci. Alors, 7.7, je vous laisse la parole, M. Caron. 7.7, règlement numéro 580-20 relatif à la circulation des camions et des véhicules aussi, abrogeant et remplaçant le règlement 315-98. Les principaux changements qu'il y auront, c'est la restriction des nombres d'essieux. La circulation des camions et des véhicules outils de 7 essieux et plus est interdite dans les deux directions sur les chemins suivants, lesquels sont indiqués par un lisier jaune sur le plan annexé au présent règlement, c'est-à-dire la côte de la Chapelle à partir de l'intersection de l'avenue Royale et allant en direction nord, la route Saint-Achillé à partir de l'intersection de la rue Pichette et de la côte de la Chapelle en allant vers le nord jusqu'à la limite du chemin municipalisé. Le rang Saint-Ignace à partir de l'intersection de la route Saint-Achillé en allant vers le nord jusqu'à la limite du chemin municipalisé. Le rang Saint-Achillé-Ouest à partir de l'intersection de la route Saint-Achillé. Au 3.2, restriction des périodes de temps. La circulation des camions et des véhicules outils est interdite dans les deux directions entre 18h et 7h le matin, le lendemain, du lundi au samedi. La fin de semaine à partir de midi, le samedi, jusqu'à 7h le lundi suivant, sur les chemins suivants, lesquels sont indiqués, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Caron. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. 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 Alors, merci.
Maintenant, 7.8, je laisse la parole à M. Bourgeois. 7.8, règlement numéro 282-20 relatif au budget et à l'établissement de la variété de taux de taxes foncières et les impositions pour l'année 2020. Considérant que ce règlement était disponible pour la consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance ordinaire du 13 janvier 2020, conformément à l'article 356 de la loi. Considérant que les copies du règlement sont disponibles et mises à la disposition du public pour la consultation dès le début de la séance, et ce conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 582-20 imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2020. Alors, merci. Est-ce que tout le monde est favorable? Oui. 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 Merci. 8.1, demande de dérogation mineure. Je vais vous laisser la parole. Oui. Alors, demande de dérogation mineure réputée conforme le frontage minimal d'un lot en vue de la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 71-98 boulevard Sainte-Anne. Considérant que la demande de dérogation mineure est de 11,55 mètres, que le frontage du lot serait de 13,45 mètres et que le règlement de lotissement numéro 493-16 prévoit un frontage minimal de 25 mètres pour les lots partiellement desservis. Considérant que le comité de l'urbanisme a émis le 19 novembre une recommandation favorable quant à la demande de dérogation mineure afin de réputer conforme le frontage minimal du lot 733-468, considérant l'avis public paru le 16 décembre 2019 conformément au règlement numéro 565-19 sur les modalités de publication des avis publics, considérant la consultation publique tenue avant l'adoption de la présente résolution, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée à l'égard du frontage minimal du lot 5-733-468. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions ou des avis concernant la dérogation mineure? Non? Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Merci, Mme Pajot. Alors, Mme Cochon, numéro Oui. 9.1. Oui. Activité 2020, autorisation pour feux d'artifice. Considérant l'article 6 du règlement numéro 361-03 concernant les nuisances et applications par la Sûreté du Québec qui prohibe les pétards et les feux d'artifice, sauf par voie de résolution du Conseil municipal, considérant que le 22 février 2020, dans le cadre de la fête du Château-Blanc, un feu d'artifice doit avoir lieu sur le quai Gravel, considérant que le 23 juin 2020, dans le cadre de la fête nationale, un feu d'artifice doit avoir lieu sur le site des loisirs. En conséquence, je propose d'autoriser les feux d'artifice les 22 février et 23 juin 2020 dans le cadre de la fête du Château-Blanc sur le quai Gravel et de la fête nationale sur le site des loisirs dans le respect des consignes données par les fonctionnaires. D'autoriser l'entreprise en pyrotechnique à utiliser le quai Gravel aux fins de spectacle du 22 février et d'autoriser la Ville de Château-Richer à assumer l'entière responsabilité découlant de l'usage de la route 138 du boulevard Sainte-Anne pendant le spectacle du 22 février. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Mme Patry-Jonca. Donc, 9.2, responsable des activités hiver 2020, ajout à titre d'assuré additionnel à la section responsabilité civile générale. Donc, considérant la programmation des loisirs pour l'hiver 2020, considérant que plusieurs responsables d'activités ne détiennent pas d'assurance en responsabilité civile lorsqu'ils sont mandatés officiellement par la Ville dans le cadre de leurs fonctions, considérant que le Conseil municipal juge opportun d'ajouter les responsables des activités de l'hiver 2020 à titre d'assuré additionnel à la section responsabilité civile générale de la police d'assurance détenue par la Ville de Château-Richer. En conséquence, je propose d'autoriser l'ajout à titre d'assuré additionnel à la section responsabilité civile générale des responsables des activités de l'hiver 2020 sur son contrat d'assurance. Ces responsables étant Mme Marie Tardy, Mme Thérèse Jalbert, Mme Michèle Raté, Mme Élisabeth Tremblay, Mme Sarah-Jade Lessard, Mme Isabelle Robitaille et finalement Mme Josiane Plante. Merci, Mme Patry-Jonca. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 10.1, contrat de travail du contremaître aux travaux publics et de la greffière adjointe et trésorière adjointe, modification et autorisation de signature. Alors, j'ai besoin d'un proposeur afin de mandater le directeur général, M. François Renaud, à négocier avec le contremaître aux travaux publics
ainsi qu'avec la greffière adjointe et trésorière adjointe, dans le but d'adopter des modifications au dit contrat de travail et d'autoriser le maire Jean Reptaille, le directeur général M. Renaud, à signer pour et au nom de la Ville de Château-Richer les contrats à intervenir. Alors, un proposeur. Je propose. Mme Patrice Jonca, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 10.2, un peu dans le même ordre d'idée. Alors, contrat de travail de la greffière et du responsable de l'usine de filtration de l'eau potable. J'ai besoin d'un proposeur afin de mandater le directeur général, M. Renaud, à négocier avec ses employés, de signer un contrat de travail avec la greffière, Mme Nancy Roussel, et le responsable de l'usine de filtration de l'eau potable, M. Claude Junior Tremblay-Bégin. Je propose. Oui, merci. Et d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Château-Richer les contrats à intervenir. Alors, c'est proposé par Mme Caroline Patrice-Jonca. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, lancement d'un appel d'offres public, verdissement du boulevard Sainte-Anne, la route 138 à Château-Richer. Alors, considérant que la Ville de Château-Richer, en collaboration avec la MRC de la Côte de Beaupré, développement Côte de Beaupré et l'entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la capitale nationale, ont débuté une démarche d'embellissement de la route 138 à Château-Richer, considérant que le coût du projet est estimé à 150 000 considérant que le financement du projet est complété, que la Ville de Château-Richer s'engage à payer 15 000 le fonds réservé à des fins de développement régional, Fonds de la partie ouest, 120 000 et les entreprises participantes, 15 000 considérant que les plans et devis pour soumission ont été réalisés par Duo Design Architecture du paysage. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Par Mme Pajot, afin d'autoriser le lancement d'un appel d'offres à l'égard des entreprises spécialisées en horticulture par le biais de SEAO. C'est le service électronique d'appel d'offres. Et de nommer M. Renaud à titre de responsable de cet appel d'offres. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 11.2, Remblai, au 277 rue du Couvent, demande un certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Autorisation de signature. Alors, c'est... j'ai besoin d'un proposeur afin d'autoriser le directeur, M. Renaud, à déposer une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, dans le but que la Ville soit autorisée à procéder au Remblai du lot numéro 4 584 751. En fait, c'est le lot à côté du centre des loisirs, Olivier-Letardy, à laquelle on avait eu une plainte l'année passée et qui, finalement, on a vérifié, on nous avait demandé si on avait payé une amende et c'est pas ça qui est arrivé. Alors, on a eu un avis de non-conformité et en vertu de l'article 115,13 de la Loi sur la qualité de l'environnement, cette sanction serait de 5 000 Alors, il n'y a pas eu d'amende de payer après les vérifications qu'on a faites et on demande un certificat d'autorisation pour avoir le droit de compléter le remplissage de ce terrain-là. Alors, M. Caron. Oui, je propose. Vous proposez. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Oui. Oui, au niveau 11.3, c'est une demande de soutien régional aux enjeux de l'eau et demande d'aide financière afin d'autoriser, de mandater le directeur général de la Ville de Château-Richer, M. Renaud, pour procéder à un dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien régional aux enjeux de l'eau. C'est pour donner un programme qui peut donner l'accès au fleuve avec des subventions qui vont aller jusqu'à 200 000 J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Mme Patrice Jonca. Et est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est un projet, c'est une demande de subvention qu'on fait, entre autres, dans le but de faire l'acquisition des terrains du ministère des Transports pour le parc riverain des Beaupré. Si telle subvention s'avère positive, c'est là que l'argent va aller. Alors, 11.4, budget participatif citoyen 2019. Je laisse la parole à Mme Pajot. Alors, considérant que dans le cadre du budget participatif citoyen, 7 projets ont été reçus par la Ville, dont 4 ont été retenus parce qu'ils rencontraient les critères. Alors, les 4 projets retenus sont le projet 1, table de pique-nique avec toiture et banc à l'espace culturel Richard Verreault. Projet 2, création d'un espace pour la marche et le vélo près du parc des loisirs. Projet 3, système d'éclairage entre le 227 rue du Couvent-Ouest jusqu'à la rue du Coteau. Projet 4, construction d'un parc de planches à roulettes skatepark. Considérant que les 4 projets retenus ont été soumis au vote des citoyens entre le 17 octobre et le 7 novembre, considérant que 194 personnes ont voté pour le projet de leur choix et que les décomptes ayant eu lieu le 12 novembre,
Et les résultats sont les suivants. Donc, le projet 1, la table de pique-nique, a reçu 65 votes. Le projet 2, la création d'un espace pour la marche, 39 votes. Le projet 3, système d'éclairage, a reçu 9 votes. Et le projet 4, le skatepark, 81 votes. Considérant que le projet gagnant est le projet numéro 4 et qu'il a été présenté par Madame Marie-Hélène Prémont et Messieurs Jonathan Boyer, Martin Prémont et Marc-Antoine Roy. En conséquence, je propose que la Ville de Château-Richer officialise le projet gagnant dans le cadre du budget participatif citoyen 2019 comme étant le projet numéro 4, soit la construction d'un parc de planches à roulettes. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 11.5, c'est le projet de loi 48 sur la fiscalité agricole. Alors, je vais vous lire quand même les considérants. Considérant le dépôt à l'Assemblée nationale le 5 novembre 2019 du projet de loi numéro 48, loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l'accès au crédit de taxe foncière agricole. Alors, considérant que le projet de loi aurait pour effet de plafonner l'évaluation foncière agricole, que le projet aurait un impact direct important sur les finances des municipalités, que le projet de loi représenterait une atteinte à l'autonomie municipale, que le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables municipaux, considérant que pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités devraient taxer davantage les autres classes de contribuables, considérant que le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle d'agriculture industrielle, que le projet de loi pourrait à terme contribuer à la dévitalisation des communautés agricoles et donc affecter l'occupation du territoire au Québec. Considérant que ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du Québec, et considérant que le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques favorisant l'occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le développement des régions. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. M. Bourgeois. Afin que la municipalité de Château-Richer exprime son désaccord avec le projet de loi numéro 48 dans sa forme actuelle et demande au gouvernement d'entendre le message des municipalités du Québec et de s'engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour trouver une solution durable au problème de la fiscalité agricole et de transmettre une copie de cette résolution à la Commission de l'agriculture, de la pêcherie, de l'énergie et des ressources naturelles de l'Assemblée nationale, au ministre de l'Agriculture, de la pêcherie et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt. Alors, est-ce que tout le monde est en accord avec cette résolution? Alors, merci. Alors, 11.6, utilisation d'un local au centre Olivier-Le-Tardy, autorisation au Chevalier de Colomb et au Cercle des Fermières. Alors, comme un local a été laissé vacant avec le déménagement du Centre de généalogie, d'archives et biens culturels aux Trois-Couvents, on a une demande des Chevaliers de Colomb pour transférer leurs activités dans le local qui est maintenant vacant, le local 107. Et considérant que les fermières qui sont locataires du local R1 ont besoin davantage d'espace afin d'entreposer leurs biens, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Par Mme Katia Cochon, afin d'autoriser la modification au bail de location intervenue entre la Ville et les Chevaliers de Colomb, afin que l'organisme puisse louer le local 107 au lieu du local 105 et d'y tenir l'ensemble de ses activités. Autorise également la modification au bail de location intervenue entre la Ville et le Cercle des Fermières afin que l'organisme puisse utiliser le local 107 aux fins d'entreposage de ses biens. Demande aux deux organismes d'informer leurs assureurs respectifs afin de les informer de cette modification et que la municipalité reprenne possession du local 105 qui sera laissé vacant par les Chevaliers de Colomb. Alors, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, 11.7, Comité des Grandes Côtes, c'est pour... j'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer, M. Par Bon. M. Caron, afin de donner une subvention de 300 $ pour l'entretien des Grandes Côtes à laquelle la Ville a un accès. Au niveau de la correspondance, il y avait un point. Je laisse la parole à M. Tremblay. Oui, au début décembre, des citoyens ont fait une observation, même peut-être plusieurs, concernant le mauvais fonctionnement des signaux lumineux à différentes traverses de chemin de fer. Alors, la Ville a transmis ces inquiétudes-là à Chemin de fer de Charlevoix, qui nous a répondu
en disant que oui, ils étaient au courant et qu'ils avaient pris tous les moyens possibles techniques pour corriger la situation dans les plus brefs délais. Voilà. Dans le but d'être transparent avec le budget qu'on a présenté le 9 décembre dernier, comme on a eu un problème technique, on profite de la réunion d'aujourd'hui, le 13 janvier, pour vous représenter les diapositives sur le budget. Alors, la première diapo, c'est pour vous démontrer les principales charges supplémentaires pour la ville de Château-Richer en 2020, ce que vous voyez en vert. Je vais juste... Alors, ce qu'on voit ici, au niveau de la MRC, une augmentation de 6 800, 82 292 pour la sécurité publique. On a les contrats de déneigement, une augmentation de 204 000 Loisirs et culture, environ 80 000 Remboursement capital sur emprunt, c'est ici que qui est le gros impact là, pour la taxe de 2020. C'est 619 040 Et au niveau des intérêts, c'est 63 000 Alors, on a une augmentation des frais de 1 055 674 sur les dépenses qu'on avait l'année passée pour l'année 2020. Alors, si on regarde d'où viennent, quand on sépare les principales dépenses, on voit que c'est séparé principalement par... En fait, ça vient du règlement d'emprunt qu'on a fait en début d'année, qui est tout près de 6 millions de dollars. Alors, ça vient principalement par... on regarde en bleu, c'est le parc des loisirs. On a une augmentation de 269 828 Pour ce qui est en orange, c'est un règlement d'emprunt, le numéro 514-16, pour 3 camions qui ont été achetés en 2016. Alors, on augmente ici au niveau on augmente de 33 000 Chalet des loisirs, ça c'est le gros morceau, une augmentation de 401 130 pour l'année 2020. Et la rue du Couvent, c'est 98 000 qui est en orange, 98 583 Et les frais de financement des règlements 390-06, 415-10 et 417-10, c'est une augmentation de 15 000 Alors, ça explique les gros montants à lesquels nous devons faire face pour l'année 2020. Au niveau des revenus, évidemment, ici, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a quand même eu plusieurs subventions, ce qui fait baisser la part de la taxe sur les besoins financiers total de 77 en 2019 à 71 malgré l'augmentation qu'on doit faire face. Et il y a aussi, ça s'explique par l'augmentation des subventions qui passe de 12,98 à 19,2 pour l'année 2020, parce qu'il y a eu quand même des subventions importantes dans les projets qui ont été faits l'année passée. Alors, la prochaine diapo, évidemment, c'est pour vous montrer les augmentations là, plus précisément. On a, au niveau des revenus, on a besoin de des revenus supplémentaires de 1 377 025 et ça s'explique, évidemment, quand on regarde où est-ce qu'on prend ces revenus-là. Au niveau de la taxation, il y a une augmentation de 576 644 pour l'augmentation au niveau de la taxation. Ensuite, on a les paiements en lieu de taxes pour 12 000 qui est ici. On a aussi les services rendus qu'on estime qui vont monter de 25 000 L'imposition de droit, 83 000 Les amendes et intérêts, on estime qu'il y aura une augmentation de 15 000 Et les transferts sur les ententes partagées. Transferts et ententes partagées, on aura, je vous parlais de subventions tantôt, là, on a une augmentation des transferts de 665 044 Et d'où ça vient, ces 665 044 $-là? On a 150 000 qui vient du surplus accumulé qu'on a fait l'année passée. Et on a 247 631 qui nous vient d'appropriation de soldes disponibles sur certains règlements d'emprunt. Alors, n'eût été de ces montants-là, il aurait fallu monter les taxes encore plus, mais il y a quand même des subventions. Si on fait la différence entre le 665 000 ici et les deux montants qui sont là, on a quand même des subventions en 2020 qui s'appliquent sur les projets qui ont été faits l'année passée de 277 413.
Alors, c'est quand même important de le dire. Maintenant, au niveau des dépenses, ici, encore une fois, on a la répartition des dépenses, puis je vais plus m'arrêter sur, en gros, ce qui change beaucoup, c'est au niveau des frais de financement et les autres activités financières. Les frais de financement, c'est à peu près égal, parce que ce qui explique ça, même si on a des emprunts supplémentaires, c'est que l'année passée, on payait déjà ces frais de financement-là. Et cette année, nous payons, en plus des frais de financement, nous payons, la grosse augmentation, c'est le capital. Alors, on passe de 19 à 27 d'augmentation pour le capital. Alors, c'est là qui est le gros du changement pour la répartition des dépenses. Alors, les dépenses pour équilibrer notre budget, évidemment aussi, il y a une augmentation des dépenses d'1 377 025 $. Il y a une augmentation de l'administration générale de 43 000 $. On a 82 000 $ d'augmentation pour la sécurité publique. Alors, ça, c'est principalement dû à la Sûreté du Québec et le schéma de couverture de risque où il a fallu engager en 2020 un préventionniste pour évaluer tous les immeubles qu'on a à moyen et risque élevé. Alors, préventionniste qui va être engagé avec 3 autres municipalités pour répartir les coûts. Après ça, on a évidemment le transport aussi, une augmentation de 200 000 $ et ça, c'est principalement dû au déneigement qui est augmenté. Alors, au niveau de l'hygiène du milieu, c'est similaire, à peu près similaire à l'année passée. La prochaine diapo. Alors, loisirs et culture aussi, qui est un morceau important, où on a une augmentation d'environ 80 000 $. Il y a une grosse augmentation de la quote-part de l'Arena cette année là, pour des dettes qui devaient être payées. On a aussi dû engager un employé supplémentaire au niveau des loisirs pour entretenir des nouvelles installations. Il y a eu le déménagement du centre de généalogie et la piscine aussi va requérir un gardien supplémentaire. Alors, c'est ce qui explique l'augmentation des coûts. Mais le gros morceau, évidemment, vient des autres activités financières qu'on voit ici, là, où on a une augmentation de 914 584 $, dont remboursement en capital de 496 490 $ supplémentaires. Et je veux quand même mentionner le fonds de roulement. Le fonds de roulement, ce qu'on a fait dans le passé, c'est que la Ville s'est dotée d'un fonds de roulement, mais avec de l'argent qui ne lui appartenait pas. Le fonds de roulement, c'est un outil extraordinaire pour les villes. Ça permet de prendre une dépense, mettons, qui n'était pas prévue, mettons 200 000 $. Et quand on a un fonds de roulement, on n'a pas besoin d'aller en règlement d'emprunt et on fait la dépense. Et, par contre, il faut rembourser le fonds de roulement. Alors ici, comme on a emprunté 990 000 $ pour créer le fonds de roulement, il faut à la fois rembourser le capital et les intérêts du 990 000 $, mais il faut aussi à tous les ans renflouer le fonds de roulement du montant qu'on a utilisé là, sur une période, mettons, de 5 ans pour certains investissements. Alors, ça nous fait un double remboursement au niveau du fonds de roulement. Alors ça, c'est important et c'est une bonne augmentation des frais qui sont associés à ça. Maintenant, certains citoyens nous ont demandé qu'est-ce qu'il en était de notre surplus accumulé. Alors, on voit ici en bleu, c'est le budget année après année. Puis, on voit comment le surplus accumulé a varié avec les années. Et en 2016 particulièrement, il a été pratiquement annulé pour toutes sortes de dépenses qui ont été faites. Alors, en 2007, plutôt, il a passé de 550 000 à peu près 50 000, même pas de 30 000 $. Alors, c'est ce qui explique qu'on on est un peu serré au niveau des finances de la Ville. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. OK. Alors, la prochaine diapositive, c'est pour vous comparer la Ville de Château-Richer versus les autres municipalités, parce que, oui, c'est plate d'avoir une augmentation du compte de taxes de 10 %, mais quand on se compare aux autres, on voit qu'on n'est pas dans une situation catastrophique au niveau des finances de la Ville, et loin de là même. Alors, on a parlé tantôt là, au niveau de l'excédent du déficit ou du surplus accumulé.
Sur le revenu de fonctionnement, nous autres, on a seulement 0,07 alors que les autres villes sont situées de la classe de population. Ça, c'est pour toutes les villes qui sont entre 2 000 et 10 000 citoyens. Et au niveau de c'est 25 que ces villes-là ont en surplus accumulé. Au niveau de la MRC, c'est 16 la région administrative de la capitale nationale, alors c'est toutes les villes qui sont incluses dans cette région-là, c'est environ 15 Et tout le Québec aussi est à peu près à 15 de surplus accumulé. Alors, nous, on devrait avoir roulé à peu près à 10 de notre budget. Alors, c'est-à-dire qu'on a un budget de 5 millions cette année, on devrait avoir environ 750 000 en surplus accumulé, ce que l'on n'a pas présentement. Alors, si on regarde une donnée importante aussi à la fin de 2018, ça c'est des données de 2018, si on regarde la charge fiscale moyenne des logements, ça c'est la dette divisée par le nombre de logements. Alors, Château-Richer, on est à 1 747 $. Si je prends la classe de population, c'est 1 931 $. Alors, on est avantagé versus les autres municipalités du Québec. Si je prends le MRC, c'est 2 045 $. Comparé à la région administrative de la capitale nationale, c'est 2 223 $. Et versus tout le Québec, c'est 2 069 $. Alors, c'est quand même des données là, intéressantes pour notre ville. Maintenant, au niveau de l'endettement à long terme par unité de logement, ce qu'on voit ici. Alors, Château-Richer, on est ici, c'est 4 980 $. Si on regarde les autres municipalités de la Côte-de-Beaupré, l'Ange-Gardien est à 9 692 $. Saint-Anne-de-Beaupré, 2 137 $. Beaupré, 9 004 $. Saint-Féréal-les-Neiges, 3 114 $. Bois-Châtel, 12 200 $. Et Saint-Tite-des-Capes, 1 453 $. Et Saint-Joachim, à 2 250 $. Alors, on est à peu près dans le milieu du peloton au niveau de l'endettement total net, je répète, à long terme par unité d'évaluation. Notre taux global de taxation est quand même aussi comparable aux autres. On est à 94,62 sous. Quand je dis global, ça comprend sur la valeur mobilière et aussi sur les services. Alors, on est à 94. L'Ange Gardien est à 85 sous, presque 86. 1,6 pour Sainte-Anne-de-Beaupré. 1,7 pour Beaupré. On a 77 sous pour Saint-Féréal-les-Neiges. 97 sous pour Bois-Châtel. 80 pour Saint-Tite-des-Capes. Et finalement, 86 $ pour Saint-Joachim. Puis au niveau de la charge fiscale moyenne des logements, encore là, on est dans le milieu des pelotons. On le voyait tantôt, c'est 1 747 $ pour Château-Richer, 1 994 pour l'Ange-Gardien, on a 1 525 pour Sainte-Anne-de-Beaupré. 2024 pour Beaupré, on a 1 875 $ pour Saint-Féréal-les-Neiges, 3 062 pour Bois-Châtel, 1 236 Saint-Tite et 1 591 Saint-Joachim. Alors, on se compare très bien aux autres municipalités là, de la Côte-de-Beaupré. Maintenant, l'impact sur la taxation. Alors, au niveau du taux verdier catégorie résidentielle, on était en 2019 à 62,5 sous du 100 $ d'évaluation. Alors, on va monter à 77,8 sous, qui représente 8 d'augmentation, 8,48 au niveau de la surtaxe des immeubles non résidentiels, c'est 1,28 à 1,36. C'est un 5,8 d'augmentation. Et peut-être là, pour l'autre chose importante, ce qui augmente beaucoup, c'est le fonds de roulement. Comme je vous expliquais tantôt, le fonds de roulement, bien, nous, on l'a créé, non pas à partir d'un surplus accumulé qu'on avait, mais on l'a créé avec un emprunt. Alors, pour être capable de payer à la fois le remboursement capital-intérêt du fonds de roulement et aussi de rembourser ce qu'on prend dessus, parce que la loi nous y oblige, on passe le taux de 0,1645 sous à 0,04 sous, à 4 sous du 100 $ d'évaluation. Ici, on a une grosse augmentation. En fait, ça fait 143 d'augmentation pour être capable de rembourser le fonds de roulement. Alors, dans la prochaine diapo, maintenant, quel est l'impact de cette taxation-là pour 2020 sur une maison de 250 000 $? Alors, l'impact, j'attire votre attention ici en bas.
Alors, en 2019, cette maison-là payait 2 302 de taxes et en 2020, elle paiera 2 538, ce qui fait une augmentation de 236 de taxes pour l'année 2020 pour combler les besoins financiers de la ville de Château-Richer. Alors, on n'est pas... c'est jamais une bonne nouvelle d'annoncer une augmentation de taxes, mais c'est le défi à lequel on a dû faire face pour équilibrer les finances de la ville. Et soyez assurés que nous veillons à ne pas augmenter les taxes inutilement. Et je vous invite, tout le monde, à la population, si vous avez des questions supplémentaires, à venir me voir. Je serai disponible pour vous montrer tous les documents ou répondre à vos questions. Alors là-dessus, je vous souhaite une belle année et une belle fin de soirée. Merci.